C'est toujours un honneur de venir vers vous avec cette certitude que ce que nous disons dans cette salle sera clamé sur le toit pour que le monde entier puisse entendre. Je m'adresse à vous au nom des églises du continent africain. Comme nous le savons, l'Afrique est une terre riche en biodiversité, en minerais, parfois de minerais rares, et aux cultures très variées. Mais ce continent est appauvri par des siècles d'extractivisme, d'esclavage et d'exploitation. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, comme on le dit souvent, mais c'est plutôt un continent pillé, un continent saccagé, vandalisé. C'est pourquoi le document que nous avons l'honneur de rendre public aujourd'hui, comme une réflexion commune et un appel à l'action dans la perspective de la COP 30, n'est pas seulement une analyse, mais ce document pour nous est un appel à la dignité, un cri pour que le monde revienne à la notion de la dignité de l'être humain. Nous, les pasteurs du Sud, exigeons la justice climatique en tant que droit humain et spirituel. Il est bien connu qu'avec le réchauffement climatique, qui en 2024 dépassera de 1,55 degrés Celsius les mesures de l'ère industrielle, nous avons aujourd'hui des effets de serre qui affectent déjà 500 millions de personnes dans le Sud et particulièrement en Afrique, le continent qui pollue le moins, mais c'est le continent qui paie le prix le plus fort. Il est donc urgent d'agir pour éviter des impacts irréversibles sur le climat et le système de notre terre. Nous exigeons donc une économie qui ne soit pas basée sur le sacrifice des peuples africains pour en enrichir d'autres. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soient anéanties à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le coltan, le tantal, tantalite, colombite, etc. Comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez les minerais. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie,
la souveraineté des peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits de l'homme, des droits des femmes, des migrants climatiques et de nouvelles générations. Le document que nous avons signé et partagé aujourd'hui avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, souligne en 10 points les engagements et responsabilités des puissants de la planète et présente aussi 10 demandes spécifiques avec des appels à l'action, y compris une série d'efforts entrepris par l'Église catholique elle-même. En tant qu'Église en Afrique, nous nous engageons à renforcer la spiritualité de l'attention, à former les nouvelles générations à une éthique écologique et à construire une alliance intercontinentale du Sud pour dire d'une seule voix, le temps de l'indifférence est révolu. Nous devons nous réveiller. L'Afrique veut vivre. L'Afrique veut respirer. L'Afrique veut contribuer à un avenir de justice et de paix pour toute l'humanité. Et elle le fera avec sa foi, son espérance et son invincible dignité. Merci à vous d'avoir écouté cette voix qui vient de la périphérie, mais qui parle au cœur du monde.